Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette question? Pourquoi est-ce que je me réveille fatiguée, même après 8 heures de sommeil? Ici Christine Saint-Laurent, au micro du podcast Au-delà des tendances. Si vous saviez comme j'aime m'installer, puis j'ai l'impression qu'on est installé une en face de l'autre à prendre une tisane, un café, puis qu'on jase. Et c'est une des choses qui me fait... On n'est pas seul, hein? Les chats sont là aussi, couchés sur les genoux. Je suis installée dans le gazebo d'été à regarder les fleurs changer de couleur, les feuilles changer de couleur, la montagne au loin, on voit Bellechasse. Quelle belle région que j'ai choisie il y a 18 ans maintenant et que je m'apprête à quitter pour je ne sais où. Aujourd'hui, mon propos de podcast, c'est l'énergie vitale. Et vous savez hein, que je suis dans mon 3e livre en accouchement intense. My God, à chaque fois, je me demande donc qu'est-ce qui me passait par la tête d'écrire un autre livre de 75 000 mots. Parce qu'on s'entend, hein, c'est pas une petite tablette, c'est pas un petit livre, puis ça réduit rien de tout ce qui a été écrit. Mais le genre de projet que j'accouche, c'est toujours quelque chose de grand, de gros, et c'est la trilogie. Donc l'émotion est au rendez-vous, l'énergie circule, il y a des souvenirs qui montent, il y a des larmes qui montent quand j'écris. Et ce matin, j'avais vraiment la réflexion que j'étais pour vous entretenir aujourd'hui. Je le fais pour vous et je le fais pour nous collectivement. Parce que savoir comment se comprendre, c'est un privilège. Savoir quoi faire pour s'aider à se rééquilibrer, c'est un privilège et ça nous appartient. Ça nous appartient collectivement, personnellement, collectivement, de nous comprendre assez pour pouvoir nous maintenir dans une énergie, une vitalité top jusqu'à temps qu'on quitte la planète. Et je le dis souvent à la blague, mais quand même, c'est une façon de percevoir que le temps qu'on investit en nous pour nous rééquilibrer jour après jour, action après action, c'est comme de l'or qu'on vient mettre dans notre banque d'énergie. Et j'écrivais justement ce matin, je suis à monter le chapitre 2. Puis j'ai écrit la citation que j'ai dit durant l'été. Euh, Notre attention est la monnaie la plus précieuse que l'on porte parce que à travers elle, on gagne ou on perd de l'énergie. Et cette semaine, les réseaux sociaux ont été enflammés par une situation légale du côté des produits naturels. Et ça a été vraiment un grand enflammement des réseaux sociaux avec les gens qui ont l'impression qu'on leur enlève une liberté et avec raison en fait. Hein. Donc c'est moi dans ma perspective de santé holistique, naturelle, ex-infirmière et tout ça, je ramène ce désir-là de remettre le pouvoir, de prendre soin de nous entre nos mains et de prioriser, je dirais, les actions qui nous permettent d'avoir une tête claire, un corps avec de l'énergie, un retour vers les choses qui nous rééquilibrent, une nourriture plus saine, autant dans la tête, dans le cœur que dans le corps. Bref, tout ceci me passionne profondément et c'est le sujet de mon podcast. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'on n'apprend pas comment notre corps fonctionne dès la maternelle. Quand on a trop de colère, on a trop de feu, comment l'apaiser? Quand on a trop de vent et qu'on se sent dispersé, comment on fait pour s'enraciner? Avant de venir coller des étiquettes pour se catégoriser dans je suis comme ceci ou je suis comme cela. Commencer à apprendre à observer les éléments en nous pour être capable de voir leur impact selon notre signature. Et c'est ça la puissance et la beauté de ce que j'enseigne dans l'Ayurveda, qui est
qui est l'art de vivre, une sagesse ancestrale de vieille de 5000 ans. Alors, si on met ça en perspective, ce qui se passe aujourd'hui sur les différentes scènes de notre illusion collective, ben, sur 5000 ans, c'est une poussière. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Comment on peut retirer les perles et comment on peut naviguer au travers le chaos, au travers les émotions que ça l'amène, au travers la colère, l'injustice, tous les sentiments qui peuvent venir en nous, comment on fait pour naviguer à travers ça. Et je le rappelle, c'est ça, notre énergie vitale, notre prana, notre oomph, la lumière qui est dans nos yeux, c'est vraiment notre principal... c'est l'or que l'on porte. C'est quelque chose qui est là, on est avec de l'énergie vitale et par la suite, souvent, on la prend pour acquise. Et on ne sait pas comment la calibrer nécessairement ou comment réduire le brûleur ou comment ajuster selon les différentes situations, les différentes saisons de nos vies. Et j'avais la réflexion encore en écriture ce matin en me disant, une fleur, on ne demande pas à une fleur de fleurir 365 jours par année. On le sait que c'est impossible. C'est impossible que la feuille reste dans l'arbre 365 jours par année. Qu'importe notre lieu de résidence sur les différents hémisphères, qu'on soit en Californie ou au Québec, il n'y a rien qui est là pour toujours. Alors, comment ça se fait, nous, qu'on se demande d'avoir de l'énergie à 100% dans toutes les sphères en continu? Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Puis si oui, je vous demande vraiment de commenter le podcast. En quelques semaines, ça a monté en flèche, le nombre d'heures d'écoute. Donc, c'est des sujets qui vous touchent et qui nous touchent collectivement. Donc, inscrivez en commentaire si vous vous reconnaissez. Est-ce qu'on a l'impression qu'on se demande un petit peu trop d'avoir le pied sur la pédale à gaz, puis de donner? Et si vous avez un tantinet de feu, de drive, de pita, en fait, de signature de feu, bien, c'est surtout ça qui vient brûler l'ensemble du nectar de vitalité. On est axé dans la performance, on veut avancer, l'automne, c'est ça, là. C'est septembre arrive, octobre s'en vient, les couleurs changent et bientôt, rappelez-vous qu'est-ce qui s'en vient. On le sait que c'est ça. Et je le disais cet été, quand j'ai mis en place mon programme d'été, je savais que pour moi, c'était un stretch de le faire parce que je veux accompagner des femmes qui ressentent le besoin de se recentrer, de trouver l'équilibre, de revenir au cœur de ce qui est important. Puis je me disais, comment tu vas faire pour faire avec tout ce qu'il y a là, personnellement, professionnellement, le livre et compagnie. Et j'ai réussi à le faire avec la notion que l'été, c'est le temps de recharger la batterie, mais il faut le faire de façon différente en étant conscient que le feu est là. Et ce feu-là, c'est une aide à la transformation, mais c'est aussi un feu qui peut venir épuiser. Et si notre feu n'est pas calibré, que ce soit juin, juillet ou septembre, on le sent déjà. On se sent déjà plus asséché, on se sent déjà arrivé à l'automne un peu plus fatigué. On le voit. Donc, je disais cet été, l'été vient placer les briques de notre énergie de novembre. Quand les nuits sont plus longues, quand le froid se mêle, quand c'est gris, quand la grisaille est là. Donc, les actions que l'on pose au préalable, la façon qu'on gère le feu, va nous guider vers comment on va vivre l'énergie de novembre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard? Pas du tout. Mais le propos de mon podcast aujourd'hui, quand je disais en commençant, comment ça se fait que je me lève avec la fatigue encore? Bien, il y a plusieurs éléments à regarder. Entre autres, la quantité d'énergie qui est mise dans quelle section de nos vies. Parce que la réalité, c'est que la durée du sommeil ne garantit pas la clarté du matin, mais est-ce qu'on est capable de relâcher vraiment le soir avant de s'endormir? Est-ce qu'on est capable vraiment de se couper du stress de la journée ou de relâcher vraiment ou de mettre en place les pas sur des roches comme un saut de crapaud pour nous amener à un sommeil profond et réparateur? Parce que je vais le dire, le corps est fait pour se rééquilibrer, je le rappelle vraiment. Et dans nos énergies qui fuitent, c'est un peu ça l'idée, c'est que notre énergie sur un sac rempli d'énergie à 100%, où est-ce qu'ils sont les trous? Est-ce que vous sentez que vous avez des trous? Puis vous allez observer une fluctuation dans le quotidien. Alors, je vous invite aujourd'hui dans
comme clé de podcast aujourd'hui, observez votre énergie, comment elle fluctue. Est-ce que vous vous levez fatigué? Est-ce que vous êtes en feu quand vous vous levez le matin puis rendu à 10 heures, vous avez un crash? Est-ce que vous tirez la main vers le sac de chocolat ou de chips à 2 heures l'après-midi? Est-ce qu'après le repas, vous avez un crash d'énergie? Premièrement, si c'est oui à une ou toutes ces réponses, vous n'êtes pas seul parce qu'on a vraiment une fluctuation d'énergie. C'est normal. C'est normal. Et en même temps, d'observer elles sont où ces fuites-là, nous permettent de mettre en place les actions qu'on a besoin de faire pour venir les rééquilibrer. Tant qu'on ne met pas le point de départ du GPS, impossible de faire des changements. Et c'est là mon propos d'aujourd'hui. Alors, si je résume, si vous vous levez le matin avec une fatigue, déjà après avoir dormi 8 heures de sommeil, bien, observez votre soirée de la veille. Observez ce que vous avez mis en place ou non la veille. Et si le mental ne décroche pas, c'est pas le nombre d'heures de sommeil qui est important, mais bien la qualité de relâchement du système nerveux. Et la fatigue devient plus présente aussi dans le changement de saison où notre énergie a tendance plus à fuiter. Et c'est une clé d'observer vraiment vos fluctuations. Et je vous donne aussi une autre clé, puis je me la donne aussi en même temps. On ne peut pas fleurir 365 jours par année. Et ça, c'est une clé majeure parce que on n'oublie pas qu'on fait partie de cette nature-là. On porte exactement la même sagesse. Les éléments qui sont en nous sont à l'extérieur. Et en observant cette sagesse-là, ben, on se rappelle qu'on a le droit, nous aussi, de fluctuer. Cependant, et on va le faire d'ailleurs dans les saisons, cependant, de savoir comment on fluctue, c'est là nos clés. Et je termine ce podcast, je me suis étirée un petit peu plus, puis si vous saviez, je continuerai à vous parler encore longtemps. Si vous avez envie d'aller découvrir un petit peu plus sur les fuites d'énergie, christinesaint-laurent.com/fuite, F-U-I-T-E-S. christinesaint-laurent.com. Je rappelle K-R-Y-S-T-I-N-E. S-T-L-A-U-R-E-N-T, christinesaint-laurent.com/fuite. J'ai créé un guide, les 7 fuites d'énergie, et comment y remédier. C'est vraiment un cadeau de début de saison. Et vous inscrivez votre nom, votre courriel, puis vous recevez le guide et un accompagnement audio. Je nous souhaite cette semaine de rester dans l'enracinement, dans l'observation, dans la bienveillance avec nous-mêmes, dans la douceur avec nous-mêmes, puis peut-être mettre une chose à l'ordre du jour que vous mettez de côté pour prendre soin de vous. Depuis trop longtemps, un rendez-vous pour les yeux, un rendez-vous pour les dents, quelque chose que vous avez besoin de mettre en place et puis que vous reportez tout le temps. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre en priorité, puis partagez, n'hésitez pas à partager l'épisode parce que c'est avec vos partages qu'on va faire connaître de plus en plus le podcast Au-delà des tendances. Et je rappelle le site pour me rejoindre dans les fuites, christinesaint-laurent.com/fuite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.